Bonsoir et bienvenue dans notre émission Passion Caraïbes. Notre invité de la semaine, Lorenz, qui viendra nous parler de son actualité. Nous recevrons ensuite Fabienne Briet, fondatrice du Kimia Café et son commerce éco-responsable. Toujours plus de news avec Céline et sa rubrique Gossip qui vous fera découvrir l'actualité de vos artistes préférés. Il vous fait rire, et bien c'est pour cela que je vous parle de Cleveland Roumillac avec sa vidéo comique sur le thème aujourd'hui qui aborde l'infidélité. Nous découvrirons les dernières entrées clips de la semaine et ensuite notre restaurant Créole Avenue vous proposera son programme du week-end. Et on retrouvera Lorenz accompagné du pianiste Georges Granville pour le titre Pareil en exclusivité. Commençons tout de suite avec l'interview de Lorenz. Bonsoir Lorenz. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Oui, ça va bien, merci. Alors, j'ai vu que tu as une actualité grandissante en ce moment. Tu as commencé une tournée sur toute la France, on peut le dire. Tu étais le 5 avril au Zèbre. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé avec un public survolté, des musiciens qui m'ont fait un show extraordinaire. Donc on va peut-être remettre ça bientôt. Je pense. Bientôt au Zèbre ou dans un autre lieu? Non, dans une autre salle un peu plus grande. D'accord. Ah, on ne dit pas encore le nom, je suppose. Si, on peut parler. Au New Morning en octobre. Donc on n'a pas encore mis la billetterie en place. D'accord. Mais il faut rester connecté, ça va arriver très bientôt. Ah bah, le rendez-vous est pris. Donc en octobre, Lorenz sera au New Morning. Tout à fait. Tu as grandi dans un univers musical, notamment avec ton père qui est guitariste. Et peut-être, peux-tu nous raconter comment tout cela t'a amené, t'a influencé tes sensibilités artistiques? En fait, mon père me trimballait tout le temps dans toutes ses répétitions parce qu'il est guitariste, en effet. J'étais tout le temps dans un studio en train de transporter du matériel, les tâches un peu ingrates que personne ne veut faire. Et du coup, c'est naturellement que je me suis porté vers la musique. En vrai, quand j'étais petit, après, je ne comprenais pas les gens qui avaient des parents qui ne faisaient pas de musique. Pour moi, c'était totalement normal. D'accord, ça c'était une norme. C'était une norme, tu t'es dit, toutes les familles ont un musicien. Voilà, c'est ça. Tous les gens ont un papa qui fait de la musique et c'est normal. Et ensuite, tu as découvert que finalement, non. J'ai découvert que pas du tout, mais ça ne m'a pas empêché de rester dans cette voie. D'accord. Et ton dernier album s'appelle Versatile. Ouais. Pourquoi ce titre? Ça s'appelle Versatile parce que j'ai voulu mettre l'accent sur le fait que je ne fais pas que du zouk. C'est vrai que c'est le style musical qui fait que la plupart des gens me connaissent. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est dancehall, trap, etc. J'écoute même plus d'autres styles musicaux que du zouk. C'est ce qui enrichit ma musique, je pense. Et du coup, c'était vraiment pour mettre l'accent là-dessus. Donc c'est un album assez éclectique, on y trouve de tout, toutes les couleurs. Totalement. Il y a même un morceau un peu pop française, il y a de la trap. Un morceau qui s'appelle Parole avec Pond de Mike. D'accord. Il y a de la dancehall pour le single Love Me avec J-Max qu'on a sorti l'été dernier. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment un album complet. D'accord. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas peut-être, qui te découvrent, Lorenz, pourquoi ce nom de scène? Là, c'est une longue histoire, mais en gros, c'est quand j'étais au lycée, on a fait un cours d'éco et il y avait un économiste qui s'appelait Lorenz. Okay. Et j'ai dit à ma meilleure amie à l'époque qui était assise à côté de moi, tiens, si un jour j'ai un enfant, j'aimerais bien l'appeler Lorenz. Et c'est un peu la période où j'ai commencé à arpenter les studios d'enregistrement. Et un jour, il y a un ingé son qui m'a dit, bon, c'est quoi le nom de la session, c'est quoi ton nom d'artiste pour que je puisse nommer le projet, quoi. J'ai dit, Lorenz. Et puis voilà, je suis né une deuxième fois. D'accord, te rebaptiser. Exactement. Tu as collaboré avec de nombreux noms de la scène zouk. Quelle est ta rencontre la plus marquante dans le milieu artistique? On va dire que c'est Nestlé, c'est vraiment ma sauce. C'est la personne avec qui je partage le plus de choses dans le monde artistique. On est vraiment comme chien et chat, donc... Vous êtes proches? On est super proches, on aime bien se taquiner. Elle était là d'ailleurs vendredi, on a fait le show sur scène, donc vraiment c'est ma super pote. Ah bah super, vous avez vraiment un lien... Totalement, qui dépasse le simple stade musical. Musical, donc vous êtes amis quoi, on peut Exactement. le dire. Voilà. C'est une copine. Avec quel artiste rêverais-tu de collaborer? On me pose la question à chaque fois et à chaque fois je ne sais pas quoi répondre. Il y en a beaucoup. Bon, si on doit rester sur le plan local, j'aimerais bien faire un son avec Jean-Michel Rotin parce que c'est quelqu'un que j'admire. C'est l'un des derniers vraiment pionniers pour moi du zouk actuel qui est toujours vivant.
Donc vraiment, j'aurais bien aimé faire un petit son avec lui. Un petit son avec lui. Ouais. Donc l'appel est fait. Hein. Ouais, voilà. Donc voilà, Jean-Michel, si tu nous entends, Lorenz voudrait bien. Si t'es dispo, il est dispo. Et quel artiste t'ont donné l'envie de faire ce métier? Ben voilà, c'est toute cette génération un peu Jean-Michel Rotin, Gilles Floreau, Patrick Saint-Éloi, c'est des gens qui m'ont bercé, avec lesquels j'ai grandi. Bon, après, il y a des artistes internationaux aussi, bien évidemment. Mais sur le plan local, en tout cas, c'est eux. Et Kassav, bien évidemment. Ah oui, Kassav, c'est l'incontournable. C'est sûr. Et peux-tu nous parler de ta rencontre avec DJ Slam, qui est aujourd'hui ton producteur? Alors, c'est plus mon producteur, maintenant c'est Aztec qui me produit, mais c'est vrai que Slam, c'est un peu mon grand frère musical. C'est lui qui m'a poussé. Resté quand même en lien, il suit ta carrière, il te donne toujours des conseils. C'est comme un frère, c'est un frère avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant de nombreuses années. Il est toujours là, je lui ai rendu un bel hommage vendredi. On s'est rencontrés il y a plus de 15 ans. À l'époque, il travaillait avec Véro sur un album qui s'appelle Softcore, qui a bien marché à l'époque. Quelle belle aventure, parce que du coup, ça a marché tout de suite. Ça a changé ma vie. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et qu'est-ce qui, à ton avis, fait de toi un des artistes zouk les plus tendances du moment? Je pense qu'en fait, on est plus tellement nombreux à faire du zouk, surtout en masculin. Donc, tu trouves qu'il y a plus de filles? Je trouve qu'il y a plus de filles et je trouve que les hommes, enfin les garçons en général, se détournent un peu de ce style musical. Pour aller plus vers le rap ou la dancehall, etc., qui sont des... Enfin, la musique urbaine est vraiment très tendance en ce moment. Et le zouk, c'est pas vraiment une musique urbaine, on peut pas le dire. Donc, je pense que ce qui fait la différence entre moi et les autres, par exemple, c'est que j'essaie de faire un zouk très up-tempo, très dansant, un zouk vraiment festif, un peu à l'image de ce qu'écoutaient nos parents quand ils étaient jeunes. Et donc, je pense que c'est ça qui fait que on se démarque les uns des autres. Oui, tout à fait. Donc c'est un peu plus du club, en discothèque. Voilà, c'est ça. C'est de la musique vraiment pour danser. Pour danser. Donc tu trouves que donc, les artistes masculins, ils se perdent un peu C'est pas qu'ils se perdent, c'est plus que c'est Ils s'éloignent un peu du zouk. Ouais, voilà, les plus jeunes, ils vont vers d'autres styles musicaux, etc. Mais on a quand même... Ils sont influencés, les plus jeunes, par le trap aussi. C'est ça, c'est ça. C'est ça aussi. Donc c'est vrai qu'il y a une petite polémique là, avec le zouk. On dit que les artistes, en ce moment, c'est vrai qu'ils partent plus dans peut-être de la keys ou dans d'autres univers musicaux. Et c'est vrai qu'on a des fervents défenseurs du zouk, des artistes d'aujourd'hui qui essayent encore de maintenir notre musique, en fait. Et c'est bien, à tout votre honneur, que vous défendez... Après, de toute façon, il y a toujours des gens qui vont dire « Ouais, le zouk, c'était mieux avant. » C'est ça, c'est vrai. Ouais. Mais il en faut pour tous les goûts et tous les styles musicaux évoluent. Le rap d'aujourd'hui, c'est pas le rap des années 90. Effectivement. Et je vois pas pourquoi le zouk d'aujourd'hui, ça devrait être le zouk des années 90. Donc, qu'il le veuille ou non, on va faire évoluer cette musique et puis c'est tout. Il faut apporter une nouvelle couleur, une nouvelle tendance, parce qu'il faut aussi avec son temps. Et c'est vrai que maintenant, avec la nouvelle génération, il y a tellement d'influences américaines ou latines que c'est vrai qu'il faut faire évoluer un peu... tout se mélange, tout se mélange. Et tu alimentes ton compte Instagram de beaucoup de photos, d'affiches, t'affiches tes goûts vestimentaires. Quelle est l'importance que tu accordes à ton look? Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où on est notre propre vitrine. C'est-à-dire que personne ne peut nous vendre mieux que nous-mêmes. Avec les réseaux sociaux, on est exposé en permanence. C'est pour ça que j'essaie vraiment de gérer mon image, de gérer ce que je dégage par rapport aux gens. Et c'est important, très important. C'est une identité un petit peu en plus. Tes fans, ils te reconnaissent un peu comme ça. Ouais, de toute façon. C'est un style pour aussi te démarquer. C'est comme ça aujourd'hui, on est plus seulement des chanteurs. On est aussi des représentants de notre musique, de notre image, des influenceurs. De ce qu'on est, même de notre état d'esprit. Pardon. Oui, c'est vrai. Voilà. Et du coup, quels sons retrouve-t-on sur ta playlist personnelle? Il écoute quoi, Lorenz? En ce moment, j'écoute tellement de choses différentes, mais je suis vraiment sur des sons plus US. D'accord. J'ai écouté le dernier album de Travis Scott. Je vais écouter du Hamza, je vais écouter vraiment des styles vraiment très variés. Très variés. Et en zouk, tu as un artiste préféré quand même? J'aime beaucoup ce que propose Nestlé en ce moment. Voilà, j'allais dire à part Nestlé. Je suis obligé. À part Nestlé, ta copine. Il y a aussi Marvin qui est, je pense, la tête de gondole de la nouvelle génération zouk. Je trouve que ce qu'il fait, c'est très pertinent et son public ne se trompe pas, puisqu'il est toujours plus nombreux. Il est toujours au rendez-vous et toujours plus nombreux. Donc voilà. Il a des fans incontestés.
De fou. Comme de vous fou. tous, hein. De fou. Tu es très suivi sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais, je suis suivi, mais... Plus de 80 000 followers, il me semble. En tout et pour tout, ouais. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Pour un artiste zouk, c'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Quels sont tes projets à venir pour 2019 ? Eh bien, continuer à promouvoir Versatile. On va continuer à faire la tournée. On va partir aux Antilles cet été pour présenter l'album, rencontrer le public. D'accord. Et bien sûr, préparer le concert d'octobre. Au New Morning. Et puis, on va commencer à sortir des sons du prochain album qui sortira en 2020, je pense. Donc des singles à venir. Voilà, exactement. D'accord. Et pour les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, on pourra te retrouver partout cet été. Ouais. Donc si vous partez en vacances, vous pourrez retrouver Lorenz dans toutes les discothèques. Même sur scène, en live, on va essayer de mettre des petits lives sur place. Donc voilà. Oh, ça va être super. Eh bien, merci à toi d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci on a pu découvrir un petit peu plus qui était Lorenz. Et tu vas rester avec nous tout au long de l'émission. Nous allons maintenant recevoir Fabienne Briet, fondatrice du Kimia Café. Imaginez un espace où boire du bon vin de vignerons indépendants et manger un délicieux plat de produits frais, bio, locaux et toujours de saison, puis apprécier un savoureux dessert maison avec un café délicat torréfié à 2 pas. Et ensuite, travailler dans l'espace de travail partagé pendant que les enfants s'amusent dans l'espace de jeu juste à côté. À moins de préférer siroter des bières entre amis pendant un concert, ou peut-être peindre une toile un étage plus bas dans l'atelier d'artiste. Voire même privatiser 140 mètres carrés pour la soirée des 30 ans. Voilà notre motivation, répondre à tous ces besoins que peut présenter une même personne au même endroit, au même moment, et tout cela dans une logique éco-responsable. Bienvenue au Kimia Café, le café pensé pour tous. Vous l'aurez compris, le Kimia Café, bien plus qu'un simple café, est une véritable aventure humaine. Moi, Fabienne, 30 ans, épouse, mère de 2 enfants, je crois en l'humain. Je crois en un monde meilleur. Je crois en la force de l'amour, de la tolérance, du partage, du vivre mieux et du vivre mieux ensemble dans une logique de consommation plus responsable. Vous y croyez aussi ? Alors rejoignez-moi dans l'aventure Kimia Café. Merci. Bonjour Fabienne et merci de nous avoir rejoints. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, tu es venue nous parler du Kimia Café, un commerce éco-responsable dont tu es la fondatrice. Exactement. Donc le Kimia Café est un tiers-lieu qui veut permettre aux gens de se retrouver, de se connecter les uns aux autres, de créer du lien social et tout ça dans un cadre assez nature pour sensibiliser à l'écologie, sensibiliser à un mode de consommation plus raisonné. Et comment t'es venue cette idée de faire ce type de commerce ? Cette idée m'est venue de mon parcours de femme et de maman. À un moment donné, j'ai été maman entrepreneur, j'ai eu des difficultés à trouver des modes de garde adaptés pour mon fils, donc que je gardais. J'ai également eu un 2e enfant et nous avons généré énormément de déchets. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, il fallait redonner une place à chacun, que les parents avec les enfants puissent sortir ou travailler avec leurs enfants, mais aussi qu'une famille puisse consommer de manière plus responsable afin d'avoir une conscience écologique. Donc c'est avec tous ces besoins que j'ai eu au cours de mon parcours que j'ai développé cette idée du Kimia Café. Alors il faut dire que la particularité de ce restaurant, c'est qu'on peut y venir avec nos enfants. Exactement. Les enfants font partie de la société. Même les enfants en bas âge. Même les enfants en bas âge. Malheureusement, aujourd'hui, quand on va au restaurant, on se demande s'il y aura de la place pour la poussette. On se demande si on ne va pas trop embêter les voisins si l'enfant pleure, alors que ce n'est pas normal. Oui, un enfant pleure, oui, un enfant court, oui, un enfant fait du bruit. C'est pas pour autant qu'on doit l'exclure. On doit tout simplement lui donner une place. Que l'enfant ait une place, que les parents aient une place, que les travailleurs, que les adultes aient une place. Et quand chacun a sa place, tout le monde peut vivre ensemble en harmonie. C'est exactement ce qu'on souhaite faire au Kimia. Merci. Et du coup,
Au Kimia Café, il y a un espace pour les enfants. Donc un espace de jeu. Exactement, il y a un espace de jeu pour bibliothèque. Enfants. Voilà, c'est ça. Un peu comme dans les aires de jeu, vous avez des structures en bois avec des toboggans, avec des structures pour grimper. On veut recréer cette idée espace de jeu avec une pièce où il y aura un toboggan en bois, où il y aura des petites cuisines, où jouer à la dinette, où il y aura des bibliothèques. C'est assez vaste alors. Exactement, bel oui. endroit. Le Kimia Café fait 300 mètres carrés, donc il y a de quoi faire. Il y a du potentiel. Exactement, pour pouvoir donner une place à chaque personne. Et quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut ouvrir son propre commerce ? Je lui dirais d'y croire, de ne pas lâcher. C'est pas évident, c'est pas facile, mais quand on y croit, quand on est motivé et quand on sait qu'on répond à un besoin, il faut persévérer, frapper à toutes les portes et surtout ne rien lâcher. Et si ton concept, il évolue et il grandit, est-ce que tu souhaiterais peut-être en faire une chaîne ou le développer dans une autre ville que Bagnolet, parce qu'il est à Bagnolet ? Exactement. L'idée, ce serait de montrer que le concept existe, qu'il peut exister, que chacun peut avoir une place. Et évidemment, on serait ravis de voir demain, à travers la France et partout dans le monde, des cafés, des lieux de vie, des lieux de loisirs, ouvrir avec une place pour les enfants, des places pour les adultes, une place pour tous, tout simplement. Justement, j'y viens. Je voulais savoir si tu as d'autres projets dans le même concept. À part un café, est-ce que tu as un projet d'ouvrir autre chose, toujours dans l'éco-responsabilité ? Tout à fait. Aujourd'hui, avec mon associée et sœur Sabrina, nous travaillons sur un concept qui permettrait aux familles de commander des packs de gâteaux pour pouvoir faire leurs gâteaux eux-mêmes, fait maison, sans avoir à faire les courses, sans avoir à chercher les ingrédients. L'idée, ce serait de sélectionner pour eux les meilleurs produits bio, locaux et de saison et de leur envoyer ces produits avec des recettes déjà toutes prêtes pour tout simplement arrêter l'achat de gâteaux et de biscuits industriels pour la famille, mais pour pouvoir les faire soi-même. Donc livraison à domicile. Exactement, voilà, des kits tout prêts pour gâteaux au chocolat, fondant, je veux faire un fondant, je clique, il y aura une appli. Voilà, c'est ça. On commande sur le site et puis on se fait livrer le lendemain ou 2 jours après, ou même en remise en main propre. On se fait livrer exactement les ingrédients qu'il faut. Exactement. Donc on pourra choisir 4 personnes, 6 personnes. Voilà, c'est ça. Et on se fait livrer le kit 6 personnes fondant au chocolat. C'est exactement ça. Voilà, comme ça on peut consommer du fait maison, du bio et finalement pas plus cher. Ah bah c'est vraiment vrai. Qu'est-ce que tu en penses, Lorenz ? Tu connaissais un petit peu le Kimia Café à Bagnolet ? Non, pas du tout. C'est tout récent, effectivement, c'est tout récent, c'est pas encore connu. Tu es un peu écologique, toi ? J'essaie d'être un petit peu éco-responsable. Si on le fait tous, je pense que ça changera la donne. Exactement. Qu'est-ce que tu fais, par exemple ? Quelle action tu as au quotidien pour l'éco ? Je trie mes déchets, j'ai remplacé toutes mes ampoules. D'accord. Donc par du LED ? Voilà, c'est ça. J'essaie vraiment de réduire un peu mes déchets, d'acheter des emballages bio, un peu plus éco-responsables. C'est bien. Des plus grosses portions pour réduire les déchets plastiques. Est-ce que c'est compliqué au quotidien, le zéro déchet comme ça ? Non, c'est pas compliqué. Il ne faut pas chercher à faire de grandes choses. Je pense, comme il l'a dit, il faut faire de petites choses, commencer par le tri, commencer peut-être à réduire le plastique, commencer à changer des ampoules. Il faut vraiment ancrer plutôt des petites habitudes dans le quotidien plutôt que de vouloir révolutionner son quotidien. C'est vrai. Et bien sûr, ces belles paroles, j'allais dire ces beaux mots, parce que vraiment, ça donne envie de faire des efforts, ça donne envie, et c'est aussi un exemple qu'on donne à la jeunesse d'aujourd'hui, d'avoir des gestes écologiques. Tout à fait. Il n'y a pas d'âge pour commencer à bien faire. Il y a pas et ça d'âge commence pour petit maintenant. Exactement. Plus on leur apprend petit, et plus ils grandiront avec cette mentalité, avec cette conscience éco-responsable, et ce sont justement les enfants d'aujourd'hui qui changeront le monde de demain. Exactement. Merci Fabienne Briet d'être venue nous faire découvrir ce nouveau concept éco-responsable. Avec plaisir. Donc, le Kimia Café à Bagnolet. On peut avoir l'adresse, Fabienne ? Oui, le Kimia Café ouvrira dans le centre-ville de Bagnolet, au 39 rue Sadi Carnot, dans les mois à venir. Donc au 39 rue Sadi Carnot, d'ici 1 ou 2 mois environ. Exactement. Voilà, vous pourrez avoir le plaisir de vous y retrouver entre amis et avec vos enfants. Exactement. À bientôt, merci Fabienne. Merci. Tout de suite, retrouvons la rubrique comique Cleveland Roumillac qui nous parle ce soir de l'infidélité. Bébé, tu connais Livia? Jamais entendu parler. Ouh, eh ben c'est bizarre parce qu'elle est sur ton Instagram. Tu vois pas de quoi je parle. Eh ben ça tombe bien, Livia habite à 15 minutes de la maison, donc nous allons aller, ouais. Ah mais oui, on va
pas la voir, parce que mon commandé ou pas savait, jamais entendu parler et tout, donc nous allons demander Livia qui elle est pour toi. Voilà, parce que pas connaître Livia, mais toute photo Livia postée, tu es le premier à liker, tu mets même des petits cœurs sous ces photos. Donc on va demander à Livia et tu as intérêt de venir, hein, sous pas les mots pété tout. Donc on y va, on va aller, nous allons demander Livia passer à Oukit au fan club. Ah non, mais ce Cleveland Rumillac, on n'en finit pas de ces comédies, parodies comiques. Il nous a transportés dans un thème d'infidélité, là, aujourd'hui. Ça me rappelle une chanson de toi, ça, un peu l'infidélité, là. Ça faisait quelque chose comme problème, c'est bon, mais c'est chaud. Tu peux nous faire un petit extrait en A4, là, vite fait? Ça te dit quelque chose? Problème. Avec ma femme, j'aurais des problèmes. Non, mais c'est même pas l'infidélité, moi, dans ma chanson. C'est juste un gars qui va en soirée danser, et puis il sait que sa femme, elle est jalouse, donc quand il va rentrer, elle va lui faire sa fête. C'est ça. Mais là, en tout cas, je ne sais pas si vous connaissez Livia, mais Livia, là, elle va avoir des problèmes, en tout cas. Ça, c'est clair. Hein. Là, ça Livia, sent pour elle, hein. Ah ouais, ça sent pas bon, Livia. Bonsoir Céline, Bonsoir. Tu nous as rejoint pour ta rubrique Gossip. Exactement. Quelle est l'actu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Francky Vincent qui se lance en politique. Oui, on a vu ça, donc il s'est inscrit sur des listes à Moissy-Crémaillel. Oui, c'est ça, en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. Oui, et pour les élections 2020. Et là, il a un appui, il a du soutien, ses fans le suivent. Pour l'instant, c'est une liste sans étiquette à voir. Mais sincèrement, on espère qu'il ne va pas quand même arrêter la musique. Car, je ne pense pas, notre Francky national. Donc, est-ce que c'est une reconversion? Est-ce que c'est un nouveau départ pour lui? À voir, nous allons suivre ça de très près. En tout cas, là, il a un follower que tout le monde connaît. En effet, Booba nous a fait une vidéo lors de son voyage à Dubaï. Je vous laisse regarder. Donc voilà, vas-y Francky, c'est bon. Hein. Eh bien écoute, c'est nouveau, une nouvelle actualité. Tu étais au courant, Lorenz, de ce nouveau chemin que Francky prenait? Ça, mais je pense que c'est plus pour faire parler de lui que vraiment sérieux. Quoi. Pour du buzz. Exactement, parce que j'ai vu sur le plateau de Cyril Hanouna, tout ça aussi. Donc je pense qu'il est un petit peu en train d'essayer de faire un comeback, de faire parler de lui. Mais tu crois que quand même ça va être quelque chose de sérieux au final? Non, c'est... Voilà. Je pense pas. Je pense pas. Je n'y crois pas trop, Lorenz. Après, si ça passe, tant mieux lui fasse. Hein. Ouais, tant mieux lui fasse. Peut-être c'est pour annoncer un nouvel album et un nouveau titre. Qui sait? Un titre sur... On parle de lui. Hein. On parle de lui, oui, on parle de lui. Réussi. Je ne savais même pas qu'il était passé chez TPMP. C'est bien, c'est bien, ça fait de la visibilité. Oui, parfois, donc, oui, c'est vrai. C'est vrai, depuis longtemps? Non, ça fait pas trop c'est récent, c'est récent. Un mois. Un mois, c'est génial. Mais écoute, on lui souhaite que de bonnes choses, plein de bonnes chances à notre Francky national. Ensuite, on parlera de qui? Je voudrais vous parler de François Ladrezeau. Vous savez qui c'est ou pas? Ah oui, maintenant on commence à avoir des choses sur les réseaux sociaux, on ne peut plus rien manquer. Oui, c'est un membre du groupe Akio qui a participé à The Voice et qui a été sélectionné par les 4 coachs, mais il a choisi Soprano pour l'accompagner dans cette aventure. Les 4 coachs se sont retournés. Exactement, au bruit du tambour. Voilà, tout de suite aux premières notes. Qu'en penses-tu, Lorenz? Moi je suis super content parce que c'est vraiment quelqu'un qui porte haut les couleurs de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Oui. Depuis très longtemps, donc c'est vraiment une bonne chose qu'on ait quelqu'un comme ça qui nous représente au niveau national. Et ça fait du bien, et c'est vrai que c'est un héritage, le gros cas musical pour nous. Et du gros cas de Voice, c'est quand même une première. C'est une première, et puis chanter en créole, c'est aussi une première. Aussi, oui. C'est vrai. Là, il fait découvrir la culture afro-caribéenne à tout le monde. C'est génial, ça va ouvrir peut-être des émulsions pour les jeunes. Ils vont peut-être aller voir un petit peu ce qu'est le zouk, le gros cas, et puis peut-être d'autres couleurs musicales. C'est super. En tout cas, oui. Ça reste vraiment un événement qu'il faut suivre de très près. On va suivre son parcours. On va suivre le parcours de François Ladrezeau, avec plaisir. Merci Céline pour ta rubrique Gossip. Merci beaucoup, merci à vous. Merci.
J'ai besoin de toi. T'as besoin de moi. J'ai besoin de nous. Je vais te faire oublier tout. Là où veut mon cœur aller, anti-côté non trouvé, anti-côté qui caché, civilisation pas maniée, c'est vous salon qui m'aimez, là pour mon pas qu'à trouver, pour moi peut faire découvrir. Jeune fille pense au futur, ne va pas tout gâcher pour une simple aventure. Surtout de l'amour, là on pourra parler. Eh bien s'envole, l'amour s'écrit. Nos cœurs se volent, soyons épris. Nos vies s'affolent, ça n'a pas de prix. C'est comme ça. Désolé. Nous allons te retrouver pour le plaisir des yeux et des oreilles, accompagné de Georges Granville et le titre Pareil que tu nous fais en exclusivité. C'est la première fois que je le chante. Merci beaucoup pour cet honneur. Merci à toi d'être venu sur l'émission Passion Caraïbes. Au plaisir de te recevoir dans tes actualités. Sur quelle page on peut te retrouver, tes réseaux sociaux? Partout on me cherche, on peut me trouver sur Partout on te cherche? Partout on me cherche, oui, sur les réseaux. Je suis à l'adresse @lorenzbaby. Dans tous les réseaux sociaux. Sur tous mes réseaux. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, tout ce qu'il y a, partout. Comme vous avez pu l'entendre, vous pouvez trouver Lorenz partout, sur tous les réseaux sociaux. C'est un artiste très connecté et il a beaucoup de fans. Merci à toi. À bientôt. Merci à vous. J'oublie tous nos manèges, les pièges qu'on se tendait, nos sortilèges, les plages où l'on rêvait. J'oublie l'éclat de ton sourire et ça me fait peur, comme si tout ça n'avait compté que pour du beurre. J'oublie d'appeler ma mère, mes repères, ça c'est pas grave. Anniversaire, les rendez-vous, je me fous, tu vois. Mais rien n'efface la douceur de ta peau et nos deux cœurs qui battent au même tempo. Ils pensent toujours comme avant. J'y pense toujours si souvent. Dis-moi si c'est pareil pour toi. Est-ce que c'est pareil pour toi? Et je te jette et tu me manques comme des bouteilles à la mer. Pas une seconde, moi dans ce monde, sans que tu hantes mes prières et tout le mal que l'on s'est fait. Toujours comme avant, j'y pense toujours, c'est souffrant. Dis-moi si c'est pareil pour toi. Est-ce que c'est pareil pour toi? Comme avant, yeah. Dans ma tête t'es là, dans mes souvenirs t'es là. Je suis avec une t'es là. Dans mon cœur t'es, peu importe l'heure t'es. Si tu savais
toujours comme avant. J'y pense toujours, si souvent. Dis-moi si c'est pareil pour toi. Est-ce que c'est pareil pour toi? J'oublie tous nos manèges, les pièges qu'on se tendait, nos sortilèges, les plages où l'on rêvait. J'oublie l'éclat de ton sourire et ça me fait peur. Et même si depuis j'ai recoûté au bonheur, j'y pense toujours. Laurens, baby. Merci Laurens pour ce titre magnifique. Merci à toi Georges de l'avoir accompagné et de nous avoir offert cette exclusivité pour MFM TV dans Passion Caraïbes. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce numéro de Passion Caraïbes. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt Céline. À bientôt.